Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne sur la découvrir. Alors aujourd'hui c'est la présentation d'un nouveau produit Apple, à savoir ceci, l'iSight, la caméra d'Apple qui devait révolutionner le monde numérique sur Mac. Mais attendez, il y a quelque chose qui ne va pas là avec la qualité de la vidéo. Mais qu'est-ce que c'est que cette qualité? Elle n'est pas comme d'habitude. Ah mais je me suis planté, mais non, c'est pas la bonne caméra. Allez, on coupe et je reprends avec la bonne caméra. Donc, très content d'avoir ce petit accessoire dans ma collection. En plus, vous l'aurez vu avec ma petite intro Actor Studio. Elle est en parfait état de fonctionnement. Le vendeur la vendait pas très cher sur le Bon Coin, 20 ou 25 € si je me rappelle bien. Je vous mettrai le prix dans la description. Donc, moi, je suis allé récupérer en main propre sur Paris et vous le voyez, elle était dans sa boîte d'origine en parfait état avec tous les accessoires et bon, vous l'avez vu avec ma petite intro, en parfait état de fonctionnement. Donc on va voir ce que donnait l'iSight, on va voir ses caractéristiques, si on peut encore l'utiliser aujourd'hui, enfin bon bref, on va voir tout ça dans cette vidéo. Aujourd'hui je vous présente l'iSight, la caméra d'Apple. Allez, c'est parti. La caméra iSight est une caméra d'Apple qui fut sortie en 2003 et commercialisée jusqu'en 2006. Elle se connecte au Macintosh grâce à la prise FireWire 400. Elle était vendue 149 $ aux USA. Elle possède un capteur CCD d'un quart de pouce qui lui permet d'avoir une résolution de 640 par 480 en 30 images par seconde. Elle pouvait être utilisée avec iChat et iMovie. Évidemment pour la capture vidéo, vous pouvez aussi utiliser le lecteur QuickTime. Grâce à son ouverture de 2.8 et son autofocus de 50 mm à l'infini, elle donnait à l'époque des images d'assez bonne qualité. Son micro incorporé possède un réducteur de bruit ambiant. Le terme iSight sera réutilisé pour les caméras intégrées aux iMac, MacBook ou encore les MacBook Pro. Elle pèse 64 grammes et est utilisable sous Linux également. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Nous voici pour l'utilisation de l'iSight. Donc moi j'incrusterai ce morceau de vidéo fait avec l'iSight avec mes autres parties filmées avec ma caméra en 1080p. Ça va dégrader encore un peu plus l'image, mais bon, malheureusement l'iSight ne faisant pas du 1080p, donc ça va dégrader encore un peu l'image, mais bon, vous verrez que la qualité d'image est vraiment pas top. Donc pour enregistrer, c'est très simple, hein. Moi je l'ai branché en FireWire sur le Mac Pro 1.1 et ensuite je suis allé dans le lecteur QuickTime, je lui ai fait nouvel enregistrement vidéo et voilà, ça fonctionne, vous le voyez. Donc hop, je vais faire, on va faire voilà, une répétition à l'infini sur le moniteur où je suis en train de contrôler le retour vidéo. Bon, je vais vous faire un petit une petite déplacement sur le décor avec les cartons. Oui, alors en ce moment je collectionne beaucoup les cartons des machines. Je commence à avoir à peu près un carton d'origine pour chaque machine. Là vous voyez le carton du Mac Pro, carton d'iMac, le MacBook Black, le Mac Pro poubelle et en dessous, hop, j'en ai d'autres. J'ai un carton pour un moniteur, hop, que vous n'avez pas encore vu normalement, que vous verrez bientôt sur la chaîne en tout cas. Voilà, et ensuite, bon, il reste, hop, le petit faceplate que j'avais acheté. Voilà, hop, je peux faire un tour de la pièce. Là vous avez la fenêtre et là vous avez, hop, le meuble télé avec mes séries télé. Hop, l'homme qui valait 3 milliards, K2000, Jack Arnold. Bon voilà, on va revenir sur bon, hop, si vous la bougez trop fort, il y a des variations, mais vous verrez que vraiment la qualité est vraiment pas top. Alors, quelle utilisation pour cet iSight? À la limite, si vous êtes vraiment dans la panade, que vous n'avez pas de caméra, de webcam ou que votre webcam a cramé, vous pouvez l'utiliser. Voilà, pour faire du chat, mais vous aurez vraiment une qualité d'image vraiment très mauvaise, hein, en 480, c'est vraiment pas terrible. En plus, il faut vous dire une chose,
c'est qu'en plus, comme vous êtes obligé de la connecter en FireWire, donc si vous voulez la mettre sur un PC récent ou un Mac récent, il vous faudra absolument un convertisseur USB FireWire qui vous rajoutera 12 € à la facture de l'iSight. Voilà. Donc, moi j'ai utilisé le Mac Pro 1.1 parce que c'est une des machines qui a encore du FireWire 400. Et oui, je voulais l'utiliser par exemple sur le Mac Pro 4.1, mais lui il n'a que du FireWire 800. Donc c'était pas possible. Il a fallu que je ressorte le Mac Pro 1.1 sous El Capitan. Mais bon, vous voyez, ça marche avec un système assez récent. El Capitan n'est pas très vieux. Non, je ne sais pas si elle marche sous Windows. Je vous mettrai ça dans les specs. Normalement, je vous ai mis ça dans les specs. Et puis voilà. Donc là, c'est pareil. L'audio est fait avec le micro de l'iSight. J'ai pas utilisé mon micro cravate. Ok. Donc j'arrête là pour l'utilisation. Vous voyez, c'est vraiment pas génial. Hop, je peux vous faire encore l'iMac G4 17 pouces, l'iMac G5, voilà. Et pourtant là je peux vous dire que la journée est très lumineuse, j'ai mis de la lumière en plus, donc vous voyez, c'est vraiment pas exceptionnel. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Nous voici pour la conclusion de la vidéo sur l'iSight. Alors vous l'avez vu, petit accessoire sympathique à avoir dans sa collection, mais aujourd'hui inutilisable. Il faut savoir qu'Apple n'a jamais vraiment fait évoluer l'iSight. Déjà quand vous voyez le temps qu'il leur a fallu sur les iPhones pour faire évoluer leur caméra frontale, donc voilà, il fallait pas s'attendre à grand chose avec l'iSight. Et puis maintenant des webcams bien plus performantes existent, donc il n'y a vraiment plus d'utilité d'avoir une webcam qui fait que du 640 par 480, et vous avez vu avec la qualité que moi j'ai enregistré, c'est vraiment pas génial. Néanmoins, si vous voulez l'avoir dans votre collection, allez-y, hein, maintenant vous la trouvez vraiment pour pas cher sur le bon coin, entre 20 et 30 €. Pour l'enregistrement, si vous voulez faire des enregistrements vidéo, vous l'avez vu, c'est avec le lecteur QuickTime, vous faites nouvel enregistrement vidéo. Ensuite, quand vous cliquez sur le bouton enregistrer, vous pouvez sélectionner les réglages. Vous avez débit élevé ou maximum. Moi, je prends toujours au maximum. Sachez, ça vous fait des énormes fichiers. Si vous enregistrez par exemple moi par exemple là, je suis en train de créer une 3e chaîne sur des jeux vidéo et je suis en train de capturer donc mes parties, mes let's play en jeux vidéo. J'enregistre en 1080 depuis la PS3 via un boîtier qui digitalise depuis la HDMI. Ça fait des fichiers énormes. Donc après, il faut... Si vous faites enregistrer directement le fichier, il faut que ensuite vous le repreniez dans QuickTime pour l'exporter. Sinon, votre logiciel de montage vidéo n'arrivera pas à le lire. C'est un fichier brut et il est vraiment trop énorme. Ça, c'était la chose à savoir. Je reviendrai plus précisément sur ce type d'enregistrement en vidéo avec le lecteur QuickTime. C'est vraiment très intéressant. Et je vous montrerai la manip en vous présentant une autre machine. En tout cas, très content moi d'avoir rentré cette petite iSight dans ma collection. En plus, elle est avec sa boîte, donc c'est parfait. Elle fonctionne, c'est nickel, mais bon, elle va rester malheureusement rangée à prendre la poussière car je ne vais pas l'utiliser. C'est vraiment si vous avez votre webcam qui est morte et que vous n'avez rien en dépannage, si vous n'avez pas d'iMac avec une iSight dessus, voilà, vous pouvez utiliser cette petite caméra d'appoint, mais en 640 par 80 et en 30 images par seconde. C'est vraiment pas une bonne qualité vidéo. J'arrête là mon blabla, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao.